Madame, Monsieur, bonsoir. Comme dans tous les pays du monde, plusieurs secteurs d'activité sont au ralenti ou à l'arrêt. En Côte d'Ivoire, le monde de la musique n'est pas en reste. Nous en parlons dans quelques instants. Je vous invite à suivre le reportage de Issaïo. Depuis lundi, le gouvernement ivoirien a pris des mesures restrictives pour éviter tout rassemblement de plus de 50 personnes à cause de la pandémie du coronavirus. Des mesures qui ne sont pas sans conséquences. Plusieurs activités culturelles sont annulées ou reportées. C'est le cas du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, qui était prévu du 14 au 19 avril prochain. L'organisation de ce grand rassemblement musical panafricain, ayant pour pays invité d'honneur le Sénégal, était dans sa dernière phase de préparation. Les organisateurs du Conseil des Petits Denis, El Capo, se sont vus dans l'obligation de reporter les événements. Le retour de l'artiste Zouglou ne sera donc pas pour maintenant. L'une des mesures phares, c'est l'interdiction des spectacles et l'interdiction des grands rassemblements. Donc du coup, notre structure va subir ce qu'on appelle un report de l'activité. Chico Lacoste est un opérateur culturel. Il est organisateur d'un festival qui devrait se tenir à la fin de ce mois de mars à Bouaké. À cause de la crise sanitaire mondiale, il a reporté l'événement, non sans un pincement au cœur. Des festivaliers qui étaient prêts à venir des quatre coins du monde. Mais vu que les pays desquels ces gens devaient venir sont touchés, donc on a préféré reporter ce festival, que tout se passe bien, qu'on puisse circonscrire ce mal-là. Nabi Dosso, chanteuse tradimoderne, a tout simplement reporté la dédicace de sa nouvelle œuvre musicale. Ce n'est pas Nabi Dosso seulement qui est concerné, c'est le monde entier, c'est toute la Côte d'Ivoire. Donc je crois qu'il faut respecter les consignes qui sont données. Les boîtes de nuit n'échappent pas aux mesures de restriction. Ici, à Angré 7e tranche, ce bar est hermétiquement fermé pour respecter les consignes du gouvernement. À une heure pareille, déjà, les clients sont déjà là, assis en train de prendre un pot, avec des amis, causer. Mais là, nous avons pris les mesures, comme vous-même vous le savez déjà, pour la maladie, là, donc c'est fermé. Fermeture des maquis, bars, boîtes de nuit et suspension des activités culturelles. Ce sont entre autres décisions prises par le gouvernement ivoirien pour lutter efficacement contre le Covid-19, ce qui n'est pas fait pour arranger les artistes de Côte d'Ivoire et également les organisateurs de spectacles. Pour en parler, nous sommes avec deux invités, deux illustres personnalités du monde musical en Côte d'Ivoire. À ma gauche, vous avez un artiste qui n'est plus à présenter, celui-là. Il a fait le beau jour de la musique ivoirienne et aujourd'hui, il tient encore la barre. Monsieur Noël Douré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du conseil de gestion du Palais de la Culture. Oui. Merci beaucoup d'être venu. En face de vous, nous avons une bibliothèque de la musique ivoirienne. Monsieur Diabostek, bonsoir. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Monsieur Diabostek, vous êtes batteur Oui. à l'origine, Oui. ancien membre de l'orchestre de la RTI. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes professeur de l'histoire de la musique ivoirienne, africaine, contemporaine. Oui, tout à fait. Merci également d'avoir effectué le déplacement. Je vous dis merci de m'avoir invité. Alors, Diabostek, dites-nous tout de suite, dans l'histoire de la musique ivoirienne, est-ce qu'une telle situation s'est déjà produite? Non. C'est la première fois. C'est la première fois que nous vivons ça. Et ce sont aussi les aléas de la vie. Il y a un seul monsieur qui tient la vie, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Nyamien, qui s'appelle Lago, et ainsi de suite. Nous dépendons tous de lui. Donc, pour le moment, nous suivons où il va nous amener. Mais c'est la première fois que cela arrive en Côte d'Ivoire. Et même dans le monde. Oui, une première dans le monde, une première également en Côte d'Ivoire. Alors, dans l'élément, on a vu plusieurs reports de manifestations, Noël Douré. Au Palais de la Culture, on s'attendait justement à plusieurs concerts, surtout en cette période de Pascal. C'est vrai, mais d'abord, je voulais faire une petite rectification. Okay. Je n'ai pas fait les beaux jours de la musique ivoirienne. Je suis un faiseur de la musique ivoirienne. Parce que nous, on ne conjugue pas notre métier à un temps lointain ou passé. Tout à
Nous sommes dans le mouvement, nous sommes dans l'événement. Alors, concernant le Palais de la Culture, c'est vrai que le manque à gagner est considérable. À côté du manque à gagner qui est considérable, il y a le préjudice moral, il y a le préjudice psychologique qui frappe les artistes parce que, vous savez, l'organisation d'un concert, c'est une préparation. C'est vrai, on voit le côté financier, mais il faut voir aussi le côté préparation, le côté psychologique. Et je pense que ce côté-là, il est beaucoup plus important que le côté financier. Mais en termes de recettes, nous, au Palais de la Culture, on est vraiment dans le creux de la vague. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas, on n'a peut-être pas 20 millions de recettes. Et si ça continue jusqu'en juin, on est parti pour ne même pas respecter nos engagements au niveau financier. Et comment cela se ressent actuellement? Il y a des licenciements? Ah non, il n'y a pas de licenciement, mais il y a la morosité. Vous savez que celui qui a appris son travail, le technicien, le monteur, même le nettoyeur, il ne trouve son plaisir que dans l'activité qu'il exerce. Quand il n'arrive plus à l'exercer, bon, on ne peut pas parler de chômage, mais on peut parler de dépit. Et c'est assez difficile, donc, cette situation que subissent les travailleurs du Palais de la Culture. Okay. Il y a aussi des reports de sortie d'albums, reports de sortie de singles. C'est légitime, Diabostek? Oh oui, mais c'est légitime, je dirais oui et non. C'est un peu mitigé de parler de légitimité, mais en fait, les reports d'albums, de toute façon, les albums aujourd'hui, je sais pas, ça court pas les rues comme à l'époque. Mais tous ces reports créent un préjudice. Et surtout, parce que dans les albums, on ne sort pas trop au niveau de l'oseille. Mais c'est plutôt dans les activités, les productions de spectacles et tout ça, c'est là que la rentabilité se fait. Mais malheureusement, tout est arrêté. Et puis, c'est indépendant de la volonté de qui que ce soit. Tout est arrêté et on n'y peut rien. Et nous subissons, même à notre corps défendant, parce que nous n'avons pas le choix. Alors, je voulais qu'on fasse un peu de calcul. On sait que Petit Denis a reporté son concert qui devait avoir lieu dans la semaine. Le 22 mars, je crois. Oui, le 21, le 22 mars. 21-22. Et la décision est tombée juste avant. Il a déjà, les organisateurs ont déjà engagé des fonds pour les sports radio, les sports télé et également au Palais de la Culture. Combien est-ce qu'un organisateur d'un tel spectacle peut perdre? Ben, écoutez, d'abord, il faut comprendre l'organisateur de spectacle comme quelqu'un qui exerce un métier. Donc, il y a des risques liés au métier. C'est comme un crash boursier. On ne cherche pas à savoir qui doit dédommager qui. Mais l'État même, de toute façon, tout dernièrement a pris des mesures pour, disons, regarder de près la situation des PME ou bien des PMI, si tel était le cas au niveau des organisateurs de spectacles. Mais en ce qui concerne les spectacles, nous donnons comme un accord avec les promoteurs. C'est des cas de force majeure. Donc, nous nous asseyons et nous cherchons la meilleure solution possible. C'est-à-dire que les deux parties sont victimes en même temps de cet état de fait. Déjà la grande cas salle, de force majeure. Déjà la grande salle du Palais de la Culture à Numambo, la salle à Numambo, fait près de 8 millions de francs. Fait près de 8 millions de francs. Oui. Et également les sports télé, sports radio sont des millions, donc on avoisine les 10-15 millions. Ah oui, sans compter le cachet de l'artiste. Ah oui, mais le spectacle coûte cher. C'est pour cela qu'aujourd'hui, de moins en moins, on ne peut pas faire un spectacle sans sponsor. C'est les sponsors qui viennent en appui, disons, aux promoteurs. Ce n'est pas facile, c'est beaucoup d'argent. Et moi, je connais un peu comment ça se passe au Palais de la Culture. Sans sponsor, c'est toujours des fiascos. Hein. Comme on dit dans le langage populaire, c'est toujours taper poteau. Donc, il faut qu'on se rende compte aujourd'hui qu'un promoteur de spectacle doit être absolument
soutenu. Dans d'autres pays, l'État soutient les promoteurs de spectacles légalement constitués. En Côte d'Ivoire, il y a des sponsors. Bon, si les sponsors mettent l'argent dedans, bon, avec le report, ce sont eux, avec sûrement les promoteurs, qui voient dans quelle mesure ils rentabilisent leur activité. Je rappelle que dans quelques instants, un promoteur de spectacle va nous rejoindre, en la personne de Chico Lacoste. Alors, je voudrais savoir, est-ce que l'arrêt des activités musicales peut avoir un impact négatif ou positif sur le rendement d'un artiste? Est-ce que l'artiste peut perdre le fil ou avoir plus d'inspiration par rapport à ce camp-là? Moi, je dirais que toutes les occasions sont bonnes pour travailler. Toutes les occasions sont bonnes pour travailler. Vous savez, les artistes, ceux qui sortent des œuvres d'anthologie, c'est la douleur qui les inspire. C'est la douleur qui les inspire. C'est des situations de catastrophe qui les inspirent. Vous allez voir que, même les peintres, vous allez voir que un bon peintre, quand il est inspiré, la guerre de 100 ans l'inspire, il fait un tableau. Vous voyez l'Apocalypse, c'est les grands films. Un artiste, un créateur est toujours mu par ce côté sensible. Et la sensibilité a pour maître mot la douleur. Donc il faut s'attendre justement à une floraison. Non, mais le coronavirus ne va pas être un frein à la création, ce n'est pas possible. Au contraire, il va décupler la création. Mais ce que le coronavirus arrête, par exemple, je prends le cas simple du Buruda. Jusqu'en juin, s'il n'arrête pas ce qu'il est en train de faire, tuer les gens et tout ça, ce corona-là, mais on va se retrouver au Buruda avec 4 milliards de pertes sèches. Et c'est les propriétaires de maquis, c'est les propriétaires d'hôtels, c'est les propriétaires de bars, c'est tous ceux qui contribuent à nous faire entrer de l'argent qui sont touchés par la pandémie. Donc l'artiste, forcément, ses œuvres peuvent être jouées sans qu'il ne perçoive quoi que ce soit. C'est pour cela que tout à l'heure, sur instruction de Madame la ministre, dans les mesures d'accompagnement dictées par le chef du gouvernement, les artistes ont reçu une bouffée d'oxygène. Ils ont reçu une bouffée d'oxygène. D'abord, vendredi, on a des répartitions de l'ordre de 500 millions sur ce qu'on a pu récolter des frais généraux, les droits généraux. Et puis on a du riz, il faut manger. Ça, on a de l'huile, on a tout ça. Ça, c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Je pense qu'on va revenir. Oui, en fait, donc vous nous dites que aller dans le même sens. Justement, il y aura une floraison de sons après. Voilà, il faut des émotions. Il faut des émotions fortes. Parce que Léonard de Vinci, quand il créait Mona Lisa, plus connu sous le nom de la Joconde, je crois que c'était après une émotion très forte. Et une œuvre intemporelle, une œuvre digne, ce que l'on appelle un opus, peut faire 5 ans, 10 ans, sans problème. Par contre, il faut relativiser, par contre, l'instrumentiste doit avoir ce que l'on appelle la routine dans l'art. C'est-à-dire mon batteur, le guitariste, on doit être souvent dans nos accords, sinon on perd une certaine vélocité dans ce que nous produisons et dans ce que nous exerçons. Mais ça n'empêche à rien la créativité. Mais s'il n'y a pas de spectacle, comment est-ce que l'instrumentiste peut s'exercer? C'est pour ça qu'il va avoir son instrument. Et vous jouez. Personne ne va vous dire que vous faites du tapage diurne ou nocturne. Donc il faut avoir son instrument. Et il faut jouer son instrument souvent. Mais quand on est virtuose même, c'est comme un roi. Hein? Il peut perdre la couronne, mais la démarche est toujours majestueuse. C'est ça aussi la différence entre le virtuose et celui qui apprend. L'apprenti instrumentiste. Donc vous comprenez que c'est vrai que c'est un mal et tout, mais en même temps, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on cède à la peur, il ne faut pas qu'on cède à la panique, il ne faut pas qu'on cède à la psychose. Sinon, quand on commence à énumérer déjà les symptômes même, ben, quand on parle de malades asymptomatiques ou malades symptomatiques, par moment vous pensez que vous avez ça. Oui. C'est ça le problème aussi. Il faut que ceux qui véhiculent le message, parce que nous bientôt on va rentrer dans les hameaux et tout, ben nous sommes des éveilleurs de conscience, nous sommes des moralisateurs, des moralistes. Donc nous allons rentrer et puis dire aux gens, dorénavant,
faut respecter les gestes barrières, voilà ce qu'il faut respecter tout, mais il ne faut pas céder à la peur. Ni aussi, il ne faut pas aller à la dérision, parce que ce n'est pas bon. Très bien, je pense que les artistes ont déjà démarré la sensibilisation. Alors, Noël Dury, je vais revenir sur le palais de la culture. Pendant que c'est le camp plat du côté du palais de la culture, est-ce que vous n'avez pas trouvé des stratégies pour faire revivre la maison? Mais la preuve, on vient d'une réunion au palais de la culture. Vous savez, ce n'est pas... On fait revivre la maison comment? Là où on ne peut pas recevoir plus de 50 personnes. Vous n'allez pas mettre 8 millions pour recevoir 50 personnes. Il n'y a même pas d'argent. Comment voulez-vous que les gens payent pour qu'ils viennent regarder 50 personnes? Tous les rassemblements sont interdits. Tous les rassemblements sont interdits. Et aujourd'hui, le palais de la culture fonctionne par rotation. Peut-être passer par d'autres plateformes, je ne sais pas si... Non, les plateformes, le palais de la culture a une mission. Montrer la Côte d'Ivoire culturelle aux Ivoiriens, recevoir la culture des autres, mais exporter aussi, montrer aussi la culture ivoirienne aux autres nations. C'est une mission que le palais de la culture a. Et la mission se fait donc en interactivité avec des spectacles, avec des expositions, avec des ateliers. Quand on dit que les rassemblements sont interdits, ils sont interdits. On ne peut pas faire autre chose. Donc, tant que la situation se poursuit, le palais de la culture, c'est le statu quo. C'est-à-dire? Oui, c'est le statu quo. Non, c'est-à-dire? Non, il n'y aura rien. Le palais de la culture. Ben, et ça sera toujours... enfin, ça sera la perte toujours. Ah oui, mais... Ça sera plus de pertes. Mais pas forcément pour le palais de la culture. On va perdre... C'est tout le monde. Pas de gaieté de cœur, mais si on perd en respectant les mesures barrières, je pense que c'est pour rebondir dans de très bonnes conditions et le palais va rebondir dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous abordons la deuxième partie de notre émission. On sait que les artistes exercent une profession libérale. Oui. Ils n'ont pas de salaire. Et ce sont les activités qui permettent à ces artistes-là de gagner de l'argent. Comment, dans cette situation, on peut gagner de l'argent? Mais gagner de l'argent également, mais comment se rapprocher, garder toujours le contact avec ses fans? On va aller pas à pas. D'abord, comment garder le contact? Garder le contact, nous avons... Dans cette période exceptionnelle. Voilà, nous avons, grâce à la technique, la technologie et la nouvelle technologie, les réseaux sociaux. Il faut être fréquent sur les réseaux sociaux. Il faut se faire... Aujourd'hui, on est obligé malheureusement de faire du bruit pour être entendu. Parce qu'un artiste qui ne fait pas du bruit pour être entendu rentre dans ce que l'on appelle une certaine léthargie. Et puis, on vous oublie. Avec ça, vous pouvez vous faire de l'argent. Pas comme avant. Ça dit, pour un homme nu, le caleçon d'aujourd'hui vaut mieux que le pantalon de demain. Voilà. Les Zouglous ont l'habitude de dire, dents pourries vaut mieux que bouille sans dents. Donc, vous acceptez ce que vous gagnez. On va faire comment? Et vous limitez tout. Vous faites tout au restreint. Et puis, on va avancer. Parce que moi, je préfère être un lâche vivant qu'un héros mort. Donc, je respecte les mesures, barrières, je vis. Donc il faut rester en contact avec les fans. L'artiste doit être présent sur Internet. Absolument. Et maintenant, ils sont légion. Ce n'est pas comme en notre temps. Et nous, on n'avait pas d'Internet. Maintenant, ils ont tout. Il y a l'Internet. Bon, on n'est pas 50 personnes, mais on peut prendre des porte-voix et puis dire, par exemple, Chico Lasso vient de sortir un nouvel album. Tout se fait en ligne aujourd'hui. Donc, je ne vois pas où est le problème. Donc, je rappelle qu'entre-temps, Chico Lacoste nous a rejoint. Chico Lacoste, bonsoir. Bonsoir. Chico Lacoste est un organisateur de spectacles. Chico Lacoste connaît bien le milieu des artistes parce qu'il a été manager. Oui, je suis producteur-manager. Producteur-manager. Chico Lacoste a été manager. Il faut vivre même quand la vie se plaindre pour le festival. Oui. Boaké Ouflé. Oui, justement. Tout à fait. Le nouveau Boaké. Mais Chico Lacoste a été manager d'un groupe en vogue, Magic Diesel, manager Europe. Alors, Chico Lacoste, bienvenue. Merci d'avoir accepté justement notre invitation. Merci à vous aussi. Merci à la RTI. Vous organisez un festival dans ces temps pour la Pâques, mais il se trouve que le coronavirus a tout chamboulé.
Non, ben, le festival n'était pas prévu pour la Pâques, c'était plutôt prévu pour les 27, 28, 29 mars. Cette Ouais, année, l'année mais dernière, quand même, c'était par Oui, c'était rapport, prévu. c'était dans la période, c'était pour la Oui, période. tout à fait, mais on a reporté carrément le festival à une date ultérieure. Vu que tout ça finisse et que tout rentre dans l'ordre, on va reprogrammer de nouvelles dates. Et le report a certainement eu des conséquences. Parce que Ben forcément, quand vous engagez, c'est de l'argent qui est engagé dans tout ça. C'est beaucoup d'argent. Parce que la com avait déjà démarré et il fallait tout arrêter du coup. des millions. Moi, j'aime pas parler de chiffres. Les chiffres, j'évite les chiffres. Mais beaucoup d'argent. Laissez aux financiers les chiffres. Beaucoup d'argent. Mais- Et également, vous aviez engagé, il y avait des contractuels, tout ça. Et aujourd'hui, tout le monde est à l'arrêt. Ben oui, il y a une équipe, il y a un comité d'organisation, une équipe qui est mise en place. Il y a des gens qui avaient déjà commencé à travailler déjà sur le digital et beaucoup de choses. La com avait démarré, on avait déjà booké les artistes et tout. Il y a des artistes qui devaient venir de l'extérieur. Tout ça arrêté du coup. Chico Lacoste, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission. C'est vrai que vous venez maintenant. Je suis en train de demander à Diabostek comment un artiste doit rester en contact, comment faire pour rester en contact avec ses fans ou alors avoir d'autres personnes. Comment rester en contact justement avec ses fans Pendant cette période-là dans cette période-là? Ben, nous avons vu avec les artistes à l'international, des artistes, ceux qui ont démarré cette affaire-là, c'est des gens qui faisaient des vidéos avec leurs fans. Ils se disent, bon, 1 heure, on fait un concert pour nos fans. Ils sont sur leur page, les fans les suivaient là. On a vu ça avec les artistes à l'intérieur. Tout à fait. Donc, nos artistes aussi ont démarré ici en Côte d'Ivoire. Oui. Pour être en contact avec les fans, ils se mettent sur leur page, Facebook, Mais oui, ils en font Côte- des en- animations, Tout à ils font fait. des concerts et les fans les suivent là. Oui, en Côte d'Ivoire, j'ai vu notamment Serge Beno, Oui. DJ Mix et encore d'autres DJ Oui, voilà, qui font des concerts. tout à fait. On appelle ça le maquis Confinement. confinement. Voilà, justement. Donc, ce sont des, c'est ce qu'il faut faire. Être suivi, être en contact, parce qu'on ne sait pas dans combien de temps ce En moment. fait, ils le font en fait pas pour eux-mêmes. Ils le font pour égayer la population. Parce Absolument. qu'aujourd'hui, les gens sont confinés, il y a trop de problèmes dans la tête. Tout le monde est stressé, tout le monde est... C'est ce que Donc, j'ai dit. les artistes ont commencé à le faire pour égayer plutôt la population. Donc, c'est pour pas le eux qui l'ont confinement fait. total quand même en Côte Oui, d'Ivoire. mais on te dit de ne pas sortir quand tu ne peux pas, quand tu n'as rien à faire dehors. C'est un confinement qu'on ne dit pas. On ne vous dit pas. Oui. On te dit, Mais quand c'est tu n'as rien à c'est faire, tacite. mais habituellement, on n'avait rien à faire, mais on C'est était dehors, tacite. on était content de voir des amis, retrouver des potes, mais on te dit, ne fais plus ça, parce que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un truc. Ce qui n'est pas, tu ne le fais pas. Voilà, donc aujourd'hui, ils l'ont fait pour égayer leurs fans. Enfin, pas leurs fans, déjà, la population. Excuse-moi, Lacoste. Ok, Et Régis, vous savez que nos dirigeants sont très intelligents et subtils. Parce que quand vous dites à l'Ivoirien confinement total, il ne va pas respecter. Mais quand vous lui dites, si vous n'avez rien à faire, ne sortez pas, parce que vous allez choper la maladie. Et comme il est pétochard par excellence, il dit, bon, cher, je n'ai rien à faire, il vaut mieux laisser cette affaire-là. C'est mieux comme ça. Et donc, C'est un confinement qui ne dit pas son nom, c'est tacite. justement, et donc les artistes profitent justement de cette situation-là pour, Égayer la C'est notre population. rôle. Pour c'est leur égayer rôle. la C'est notre population. rôle. à travers Internet. Tout à fait. Et on a vu également des artistes chanter le coronavirus. Ça aussi, c'est Ils sont légion. ils ça sont aussi, c'est légion, pour hein. ça aussi, c'est pour se rapprocher de la Mais population. Pas ou- forcément. Déjà, c'est un message qu'ils véhiculent. Tout à Parce que moi, au départ, j'avais même mûri l'idée de rassembler quelques artistes ici en Côte d'Ivoire, sortir un son. Comme de- Gars Géode. Voilà, Ouais, il faut comme le une faire. musique, en fait, une chanson de sensibilisation. Il faut le faire. Dire aux gens, à travers ces chansons, en fait, cette chanson-là, les gars devaient dire aux gens, bon, ok, les mesures de La mesure d'hygiène, barrière, oui. ok, c'est des messages qu'ils allaient passer. C'est ce que les artistes font aujourd'hui. Tout à fait. Moi, j'ai pas pu le faire, peut-être, bon, pas truc, mais il y en a qui le font, qui ont pu le faire. Ils ont sorti des chansons dans Tout à lesquelles fait. ils véhiculent des messages d'hygiène et tout ça. Voilà, c'est ça. C'est le sûr but. qu'on se quitte maintenant. Tout à l'heure, on prend le masque. On prend l'hygiène hydroalcoolique et tout. On respecte strictement. Je dis bien strictement. Parce que mieux vaut être un là suivant qu'un héros mort. Parce qu'en fait, ce Ça, qui je se vous passe aussi, surtout, Oui, Chico. tu vois, il est difficile peut-être, tu vas dire à une population, des gens qui sont au village loin là-bas, peut-être qui ne savent même pas, tu es sur un plateau de télévision, tu leur dis, bon, ok, voici le message, ils s'en foutent. Alors qu'un artiste qu'ils aiment bien, véhicule un message dans une chanson, je pense qu'ils vont bien prendre ça. Ils écoutent et puis ils prennent bien. Mais je pense que c'est bénéfique aussi pour les deux parties. Hein. Et oui, justement. Pour les deux Et parties. vous Parce savez- que l'artiste aussi se fait connaître. Aujourd'hui, on a vu, il y a des artistes
qu'on ne connaissait pas, Bien sûr. qui Dans sont chaque connus situation, grâce, c'est- justement grâce à cette situation. chaque situation, Donc, ça veut c'est dire comme Il y a que les inconvénients, il y a les avantages. ça veut dire que le monde artistique n'est pas totalement Non, mort. ça Voilà, va On il l'a faut- vu avec DJ Lewis quand la grippe aviaire arrive. Oui. Ben oui. Ben voilà, c'était comme ça. Il y a Oui. chaque situation, il y a des avantages, des Mais inconvénients. le coronavirus nous a plus interprété avec la mort de Manu Dibango Horus Mabele. Là, on dit, ah bon? Parce qu'habituellement, on attend que ça soit un proche. Mais quand on a vu des grands, des légendes couchées aujourd'hui, on dit, ah, leur affaire là, Ça c'est veut devenu dire que- sérieux. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ça veut dire que les artistes comptent aussi dans une nation. Absolument. On compte plus même. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est le calme plat. Il n'y a plus de spectacles, les boîtes de nuit sont fermées, les artistes ne peuvent plus se produire, ils n'ont plus de cachets. Mais il faut avoir de l'argent, il faut gagner de l'argent. Parce que c'est une profession libérale. Si vous n'avez pas de cachet, quelque part, voilà, vous ne pouvez plus vous déplacer, mettre le carburant dans la voiture, tout et tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Moi, de premier abord, je dirais, il n'y a rien à faire pour l'instant. Parce que rien ne se vend aujourd'hui. Il y a une préoccupation mondiale. C'est la maladie qui tue. Aujourd'hui, même les œuvres que les artistes sortent, ce n'est pas commercial. Non. Non, ce n'est pas commercial. Non. Ceux qui devaient sortir des œuvres pour vendre ont reporté les sorties. Tout à fait. Ok? Toutes les chansons que les gens font aujourd'hui sur le coronavirus, ce n'est pas commercial. On le fait pour sensibiliser plutôt. Tout à fait. Maintenant, tout ce qui devait sortir comme commercial a été reporté. Parce que là, maintenant, on ne peut pas gagner de l'argent. Les spectacles, tu fais les spectacles. Il n'y a pas de spectacle. Mais on a oublié tout est à AVC, l'arrêt. tout ça. Tout est à l'arrêt. AVC, tout est oublié. Tu ne peux rien faire. C'est coronavirus. Tu vas vendre quel CD aujourd'hui à qui? Vraiment. C'est pas Et possible. où? Non, mais j'ai vu sur la plateforme, comme je le disais, j'ai vu sur la plateforme certains artistes, notamment Serge Benoît, avec... Tout à l'heure, on en parlait. Voilà. Effectivement, quand vous m'avez demandé, il y a des artistes qui font des DJ, en fait, les DJ confinés. Voilà, Ils DJ. font des trucs que les sponsors, en fait, derrière, il y a des maisons ou des radios qui veulent récupérer. Effectivement, je me suis renseigné, je t'avais dit tout à l'heure que je n'étais pas au courant, mais je me suis renseigné, j'ai appelé Mix, on s'est parlé. Il m'a dit, effectivement, il y a des maisons de téléphonie qui récupèrent, je crois, derrière, qui veulent récupérer pour leur donner des sous et tout. Après, j'ai eu Benoît tout à l'heure, il m'a dit que lui n'en sait rien, mais toujours est-il qu'il est en discussion avec des sponsors. Peut-être qu'eux, ils ont vu l'impact que ça, ils veulent profiter. Je l'ai dit, ils veulent profiter. justement, mais je pense que à travers je ça, pense- ils ont un peu de je pense que un peu de thunes. je pense que c'est également une piste de solution. C'est-à-dire il faut se produire Tout à fait. se produire sur Internet, se produire et voilà, peut-être Ça, c'est un pas tout sponsor. le monde qui peut le faire. Eux, ils sont DJ. En fait, c'est les DJ aujourd'hui qui peut-être qui peuvent Non, faire ça. non, En fait, mais c'est non, eux mais qui ont commencé ça. non, mais on a vu, DJ non, mais on a vu en confinement, France, Non, les autres- on a vu en France les autres peuvent le faire, on a vu les en autres France peuvent le certains faire. artistes donner des concerts. Bien Oui, sûr. oui, Au ils le départ- font. au Ils sont départ, c'est suivis sur leur gratuit. base. Oui, c'est Au vrai que c'est départ, rentable gratuit, aussi. Mais après, quand vous êtes plus suivi, Oui. il y a des Tout à sponsors qui fait. veulent se faire voir. Oui. Donc, Tout à fait. ouais. En fait, il faut oser. justement, moi, Pour la j'ai vu- visibilité, pour ceux qui ont beaucoup de visibilité, ils en gagnent. En fait, ils Voilà, gagnent de la d'accord. thune. J'ai vu pour Serge Benoît, Oui, ils gagnent de la thune. voilà, j'ai vu pour Serge Benoît, un sponsor, justement, sur sa page, a dit que Serge Benoît allait être en concert à telle heure et telle heure. Oui, mais c'est Voilà, pas encore fait. il- Parce sur qu'il la m'a page dit, de- il est en discussion. Ah, avec il les est gens. toujours en Voilà, ce qu'il discussion. m'a dit tout à l'heure, il est en discussion avec les gens. C'est Mais pas toujours, encore fait. toujours est-il que Au moins le que- sponsor est là. Ouais, Voilà. L'horizon Donc, commence à s'éclaircir. du coup, ça attire les sponsors. Ouais. Voilà, donc on peut dire que Ouais, Internet c'est une aujourd'hui, voie. C'est une voie. voilà, oui. Internet aujourd'hui peut, voilà, permettre à ces artistes-là de se rapprocher de leurs fans. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous cherchez les 10 millions que vous gagnez avant, non. Il faut prendre ce qui vient. le minimum. Oui, moi je vous dis ça. Prends le peu. Mais Chico Lacoste, Ouais. vous avez été manager d'un groupe qui était en vogue, ou alors qui est toujours en vogue, en Côte d'Ivoire. Dites-nous un peu, en un mois, le groupe peut gagner combien? Quel groupe? Magic Diesel? Magic Diesel. Ben, Magic Bon, Diesel, pas forcément Magic Diesel. Ouais, ouais. Un artiste en vogue, Mhm. combien est-ce qu'il peut gagner en un mois? Comme on dit, les oiseaux se promènent, en fait, les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas les mêmes prix. Chaque artiste a son C'est cachet. hypothétique. hein. C'est hypothétique, ça, c'est selon. Oui. C'est selon. Ok, Là où quand ça peut-être- tourne, là où- quand ça tourne bien. Là où un artiste en vogue peut toucher 10 millions, peut-être un artiste qui n'est pas en vogue peut toucher 100 000. En fait, c'est paradoxal. Donc, je ne pourrais vraiment pas. chiffrer. Moi, j'aime pas les chiffres, comme j'ai dit. Je préfère 1000 francs tous les jours à 1 million une seule fois. Une œuvre intemporelle prend 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs pendant 5 ans. Une œuvre qui chauffe, vous avez l'habitude de dire un nouveau son,
Ça, c'est pour vous paraphraser. Il peut faire, c'est saisonnier. C'est saisonnier. Mais tu veux dire qu'ils amassent beaucoup. Non, ils amassent beaucoup, Oui, mais moins que celui qui reste 10 ans. Hein. Ouais. C'est ça aussi. Sinon, aujourd'hui, nous, les baillis et nous tous, on n'allait pas vivre. Hein. Mais nous sommes là tenaces. Tout à fait. Nous sommes là parce que on va, comme disent les Italiens, che va piano, va sano, va lontano. Ça, c'est les Italiens. C'est ce qu'en fait, je voulais savoir parce que De Bordeaux a fait sortir un son et à peine il a commencé la promotion de ce son-là, le coronavirus est arrivé. Il ne peut plus, se produire. Et là, il paie beaucoup. Parce qu'en un mois, il pouvait avoir peut-être des millions. Si vous m'avez donné la réponse, il pouvait avoir peut-être 5 ou 10 millions. Mais aujourd'hui, il est bloqué. C'est vrai, j'ai vu même un truc sur la toile qui m'avait ri. Il y a quelqu'un qui a mis, mais De Bordeaux, tu n'as pas la chance. Hein. Dès que tu sors ton nouveau son, voilà le coronavirus qui vient tuer ça. Ça m'a fait rire, mais effectivement, c'est ça. Mais il n'y a pas que lui. Le Massa, en fait. le marché des arts du spectacle d'Abidjan en a fait les frais. Ça a été le Massa le plus morose, le Massa le plus triste. Parce que c'est rentré en même temps dans le corona. Alors donc, vraiment, vous avez 5 personnes. Les Paco Série ont joué devant 3-4 personnes. Wow. Ça, c'est du jamais vu. Justement, on empêche que certains artistes sont arrivés quand même. Non, tout le monde a été payé. Non, je veux dire que les artistes sont arrivés quand même. Oui, ils sont arrivés quand même. On a eu quelques festivaliers. Oui, mais notre drogue, c'est le public. Mais ce n'était pas comme les années précédentes. Vous voyez les garagistes devant justement. 10 personnes, 50 personnes, les Afro-Keïta. L'artiste tire son plaisir que quand il y a le public, il faut communiquer en face. Avec lui, en fait. C'est ça l'artiste. Mais une salle cimetière, non. Mais je pense que pour l'instant, l'artiste va se résumer à avoir les j'aime sur sa page Facebook et puis peut-être et à faire les directs. Alors, Diabostek, vous êtes administrateur au Burida, tout à fait. Bureau ivoirien du droit d'auteur. Dans cette situation, que fait le Burida pour les artistes? Et tout à l'heure, on a dit, j'ai dit, moi, vous pouvez ne pas aimer le lien, vous pouvez pas aimer ses longues oreilles, mais il faut reconnaître qu'il court vite. Dès lors qu'il s'agit d'apprécier la vélocité. Je ne vais jamais cesser de remercier le président de la République qui vient de faire un geste de haute portée, salutaire et salvateur. Il débloque 500 millions, je dis bien 500 millions, au niveau du Burida, à partir de vendredi, pour payer des droits qu'on appelle des droits généraux de tous sociétaires, c'est-à-dire les associés, toutes tendances confondues. Peintres, art visuel, art audio, humour, musique, tout. Et la nouvelle est tombée aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est bon ça. Et nous les producteurs, on n'en a pas? Tous, vous êtes dedans? On est dedans. Les producteurs, mais oui. Vendredi tu vas chercher ton pactole mon petit. Oui, parce que vous faites partie de ce que l'on appelle les droits voisins. Ouais. Justement. Donc les droits voisins sont rémunérés tous à partir de vendredi. Et donc c'est bon. Dieu merci. Un ouf. Et on vient de nous donner des vivres et non-vivres. Nous allons récupérer aussi à partir de demain. Vraiment, qui dit mieux? Ok, donc mais en dehors du président de la République, en dehors du don du président de la République, comment le Burida s'organise en son sein, justement pour soulager quand même les artistes? Oui, on est en train de... En fait, le Burida s'est collecté et réparti. Tout est aujourd'hui fermé. Mais on trouve des moyens, toujours en ligne. Enfin, il y a toujours des petits artifices pour prendre de l'argent. Du coup, il faut encourager les artistes maintenant à mettre leur musique ou leur son en ligne. Absolument. Et ça, c'est fait depuis. C'est fait depuis. Mais c'est qu'en fait, le problème qu'on a ici, je vais vous dire, en Afrique surtout, on n'a pas cette culture, on n'a pas la culture d'acheter la musique en ligne. C'est une éducation. On n'a pas cette éducation-là. C'est pas encore entré dans les mœurs. Dans les mœurs. On ne paye pas la musique ici en ligne. C'est difficile. Mais parce que tout le monde n'est pas instruit. Parce qu'il faut acheter la musique, il faut connaître les méthodes. Tout le monde n'a pas un ordinateur, tout le monde n'a pas une carte. En fait, il y a une carte magnétique avec laquelle il faut acheter une carte bancaire. Mais ce n'est pas tout le monde qui a une banque, qui a une mais carte, ça va venir. Qui a un numéro. Ça va venir. Je pense que ça va venir parce qu'en fait, la situation change les comportements. La situation va permettre certainement. Parce qu'aujourd'hui, la vente en ligne est plus promis, la vente en ligne. Hein.
Mais ça marche en Occident, mais ici... Non, nous n'avons ici, pas- la vente en Oui, ligne mais marche c'est pas bien. comme il faut. Mais oui. Mais ça va aller. Justement, mais je pense que je pense que c'est des choses qui arrivent pas- dans Allons dans la vie des nations à et fait. voilà. Donc, on pourrait encore et encore Non, le temps est parti justement, trop le court. temps qui nous est Ah, imparti. Colette Lacoste qui fait son Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Je Merci. sens qu'il a beaucoup à dire. Il y en a beaucoup à dire. Merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Merci à Chico Lacoste. Merci, frère, merci beaucoup. d'avoir effectué le déplacement pour nous. Merci à Diabo Steak. C'est un plaisir de tout le temps avec vous. Merci beaucoup. Avec ce Je pense beau que- sourire. Merci. Je pense que nous allons toujours vous inviter également. Je suis prêt. Voilà, parce que, Quand vous il êtes, s'agit de ma profession, je suis prêt. parce que vous êtes une bibliothèque et vous avez toujours des choses à nous dire. Merci pour le panégyrique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez sur RT1, la chaîne qui rassemble. On va-